L'info écho avec Capital. On commence avec le mot du jour, écowatt. 700 000 ce lundi contre 300 000 la semaine dernière. Le nombre de téléchargements de l'application a doublé en quelques jours après l'annonce d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver. Lancée il y a un mois, la météo de l'électricité permet à ses utilisateurs d'être alertés en cas de potentielle coupure afin de pouvoir l'anticiper, voire l'éviter grâce à certaines bonnes pratiques. Capital.fr revient en détail sur le fonctionnement de ce dispositif. On enchaîne avec la mauvaise nouvelle. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques révèle que l'accès aux médecins généralistes s'est encore dégradé entre 2019 et 2021. En moyenne, les Français ne consultent que 3,4 fois leur docteur dans l'année, une fréquence peu élevée qui s'explique par la baisse du nombre de praticiens en activité, mais aussi par la croissance de la population et donc des besoins de santé. Et encore, cette donnée ne reflète pas les disparités territoriales. Plus d'infos sur capital.fr. On poursuit avec le coup de gueule de la gauche. Vendredi 2 décembre, l'Assemblée a adopté la très décriée proposition de loi anti-squat, un texte jugé dangereux par les associations de défense des locataires et des mal logés. Cette proposition de loi renforce en effet les sanctions à l'encontre des personnes s'introduisant illégalement dans un logement ou un bâtiment à usage économique, comme des bureaux, c'est-à-dire à l'encontre des squatteurs, mais elle accélère aussi les procédures d'expulsion des locataires en situation d'impayés de loyer, au détriment, selon les opposants au texte, du droit au logement. Ces derniers craignent désormais une explosion du nombre d'expulsions locatives. On termine avec le chiffre du jour, 9,6 millions d'euros, c'est la valeur estimée de la maison parisienne de la ministre des Sports. Un joli patrimoine, mais qui n'est guère surprenant pour cet énarque, qui a eu de hautes responsabilités dans des entreprises privées après sa carrière sportive. Comme elle, nombre de ses collègues du gouvernement possèdent d'ailleurs un confortable patrimoine immobilier. C'est ce qui ressort des déclarations de patrimoine des ministres publiées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Capital.fr fait un tour d'horizon des ministres les plus fortunés du gouvernement Borne. C'était l'info écho avec Capital.